Le Centre de ressources en langue a ouvert ses portes à la rentrée 2008. Les objectifs de ce nouveau lieu, entièrement consacré aux langues étrangères, sont multiples. C'est tout d'abord de permettre à l'ensemble de la communauté du T1 de se former autrement, en complément des enseignements dispensés dans le cadre des travaux dirigés ou en autonomie guidée pour ceux qui ne bénéficient pas de cours traditionnels ou qui veulent approfondir ou apprendre une nouvelle langue. Le second objectif est de permettre à tous un accès facilité et continu à des ressources d'apprentissage grâce à l'implantation du centre dans les locaux de la bibliothèque de l'Arsenal. C'est tout d'abord un lieu de documentation pour l'apprentissage des langues. 35 ordinateurs permettent de travailler en autonomie sur des logiciels d'évaluation et d'apprentissage, de se connecter à la plateforme Moodle sur laquelle sont stockées des ressources et des activités créées par les enseignants du T1. On peut ainsi s'entraîner à la compréhension orale et à la lecture, améliorer sa prononciation, la grammaire, apprendre du vocabulaire. Une rangée de PC est réservée aux étudiants de L1 à ES qui doivent effectuer un travail obligatoire en complément des TD sur Rosetta Stone, l'un des logiciels récemment achetés par le centre. Des ouvrages de référence, des manuels, des romans en langue étrangère et des DVD, films de fiction, peuvent être empruntés ou consultés sur place. Quelques revues complètent cette offre. 4 téléviseurs donnent accès à plusieurs chaînes étrangères. On peut donc s'installer dans des fauteuils confortables pour pratiquer la compréhension orale de manière plus libre et plus ludique. Le CRL est aussi un lieu d'échange. Les ateliers de conversation sont un point fort. 6 enseignants, des locuteurs natifs, australiens, anglais, espagnols, français, indiens et irlandais, se relaient pour animer ces ateliers. Pendant 1 heure et demie, les étudiants ils ont la possibilité de parler le plus possible en anglais avec moi. Et on utilise beaucoup de moyens pour stimuler la conversation. Voir un extrait d'un film, la musique, plein de choses pour rendre les workshops plus intéressants, plus stimulants. Okay. No, I can. Have you finished? No, not yet. Not yet. Yes, I was watching the news on television. À cela s'ajoute une debating society pour s'entraîner à la joute verbale en anglais. Bonjour. Okay, in German, guten Tag. À côté des ateliers de conversation et des débats, on peut pratiquer les langues grâce à une autre formule, le tandem, qui met en contact des étudiants de nationalités différentes pour échanger régulièrement. Enfin, le CRL est un lieu où les usagers peuvent trouver une aide concrète. Les moniteurs de l'accueil sont là pour organiser les inscriptions et donner les premiers renseignements. Nous sommes là pour les guider dans l'approche des activités du centre de ressources. Nous prenons les rendez-vous pour les inscrire donc, dans les différentes activités, les ateliers de conversation, également les rendez-vous avec la conseillère linguistique. Et ensuite, nous sommes à leur disposition pour les aider pour utiliser les logiciels et pour leur prêter le matériel pour regarder les DVD. La conseillère linguistique propose des rendez-vous pour faire le bilan et guider les usagers à travers les ressources et les activités du centre. Elle les aide à élaborer leur propre parcours d'apprentissage. Travailler en autonomie, c'est bien, mais travailler en autonomie guidée, c'est mieux. Et c'est là où j'interviens en tant que conseillère. Les étudiants viennent prendre rendez-vous auprès des moniteurs et ensuite on se voit, donc c'est un rendez-vous individuel. Vous avez étudié quelle langue? L'allemand et l'anglais. On discute, on prend le temps, ça prend à peu près une demi-heure, le temps de mettre à plat un petit peu les besoins, les envies et aussi l'intérêt de prendre un recul sur sa façon d'apprendre une langue. Je pense que c'est important d'avoir un temps de réflexion, de savoir ce qu'on a fait jusqu'à présent, comment on a appris, combien de temps ça nous a pris, quels sont les points faibles, quels sont les points forts et qu'est-ce qu'il faut travailler en priorité. J'ai découvert ce centre de langue qui est tout à fait nouveau au niveau de notre fac et je pense que c'est une très belle initiative puisqu'on a différents médias qui nous permettent réellement de progresser dans différentes langues, notamment l'espagnol pour moi et l'anglais. De façon régulière, je suis des ateliers de conversation. Je travaille également un petit peu sur les ordinateurs puisqu'il y a des sites intranet qui permettent de progresser au niveau des bases grammaticales et du vocabulaire. Et c'est très interactif. Je regarde également la télévision, les chaînes où on peut voir des informations en anglais, en espagnol. Donc le fond documentaire est assez intéressant.
On a des DVD très récents, donc je pense que c'est très important aussi pour les étudiants de pouvoir louer, regarder des DVD qui vont les intéresser par le fond et puis en même temps leur permettre d'améliorer les langues. Il est également possible de s'inscrire à des ateliers animés par des enseignants pour apprendre à rédiger un CV, une lettre de motivation en anglais et enfin préparer un entretien d'embauche. Le CRL est donc un lieu convivial où l'on peut venir seul ou en groupe, travailler, se documenter, se cultiver et s'ouvrir sur le monde.